Bonjour, je m'appelle Danielle. Je vais vous montrer aujourd'hui comment allumer un feu. Moi, c'est un poêle à bois, là, une fournaise au bois de Herbilo. J'utilise du bois sec. Idéalement, ça prend un bois de 2 ans, mais si vous avez un bois de 1 an qui est sec, ça va très bien aussi. L'important, c'est qu'il soit fendu petit. Les grosses bûches, ça brûle pas très bien. Puis aussi, ça garde son humidité beaucoup plus longtemps. Pour savoir s'il est bien sec, à ce moment-là, acheter un détecteur d'humidité, euh, ça coûte 18 environ. Et c'est des petites pointes qu'on plante dans le bois, puis ça va vous indiquer le vrai pourcentage. Fait que on évite de brûler du bois qui est en haut de 20% d'humidité, parce que sinon, ça brûlera pas, ça va faire plein de créosote dans votre cheminée, puis vous voulez pas ça. Donc, ça ne vous donnerait pas un dégagement de chaleur optimal. Fait qu'on souhaite vraiment avoir du bois là, qui tourne autour là, de 10 à 15%. Rentrez-le 3 jours à l'avance, idéalement, dans la maison, ou plus pour qu'il prenne la température de la maison. Parce que quand il rentre direct de dehors, il est trop froid, puis si on rajoute ça directement dans le feu, ça va refroidir beaucoup trop la cheminée. Et ça va faire du créosote là aussi. Vous remarquerez que j'ai aucun papier journal. La raison pour ça, c'est que l'encre qui est contenue dans les écritures de journal ou de circulaire brûle à une très haute température. C'est autour de 800 degrés environ que ça va brûler. Votre poêle à bois n'ira jamais en haut de 480, 490, 500 degrés. Donc, ça va être impossible à ce moment-là de brûler l'encre qui va se déposer dans votre cheminée et faire de la pollution. C'est pour ça que je ne vous le recommande pas de toute manière avec un bon poêle à bois, puis de bonnes trappes d'air et du bois sec. Ça s'allume tout seul un feu, c'est très très fin. Pour savoir si vous vous êtes prêt à allumer votre feu, c'est important de vérifier au début, là, je vous dirais, pour pas emboucaner votre maison, de vérifier si l'air rentre dans la cheminée et monte ou si ça sort. Fait que moi, j'ai un Kleenex que j'ai enlevé, j'ai juste une épaisseur de Kleenex. Puis on voit ici que le Kleenex, il cherche à rentrer à l'intérieur du poêle à bois. Je sais pas si on le voit là, mais tandis que si il s'en allait vers l'extérieur, ça veut dire que l'air de la cheminée sort et rentre dans la maison. À ce moment-là, c'est assez simple. Ce que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir une fenêtre, ça va faire une entrée d'air, puis ça va permettre à ce que l'air rentre par la fenêtre et sorte par la cheminée. Ça va faire comme un aspirateur votre, votre cheminée. Fait que c'est vraiment ça. Fait qu'ici, on voit très bien là, que l'air tend à vouloir rentrer dans le poêle à bois. Ma fenêtre, vous voyez, là, elle est très propre. Puis depuis que j'ai commencé à chauffer il y a 2 mois, je ne l'ai pas nettoyée. La raison pourquoi elle reste propre comme ça, c'est que je brûle du bois sec. Je m'assure de partir rapidement mon feu. Ce que les gens font comme erreur, c'est qu'ils partent doucement. Il y a une petite flamme, ils mettent une bûche, puis ça finit là. Mais c'est ça qui fait le créosote, parce qu'un feu qui ne flambe pas très fortement au départ, qui ne réchauffe pas comme il faut la cheminée, ça fait, c'est ça qui fait le créosote. Parce qu'on veut, c'est que le feu parte très rapidement. Moi, j'ai une arrivée d'air ici que j'ai oublié d'ouvrir, là, en haut, fait que c'est mon thermostat. Je vais l'ouvrir d'une autre manière, ça fait la job pareil. Ce qu'on veut, c'est que toutes vos trappes, quand vous partez le feu, soient ouvertes. Et idéalement, gardez votre porte de poêle entrouverte. Ça va éviter, comme je vous ai dit, que la fenêtre vienne sale. Ça fait une bonne arrivée d'air et ça permet que le feu prenne plus rapidement. Aussi, ce qui est important, c'est de vider le cendrier. Vraiment régulièrement. On ne veut pas qu'il y ait une accumulation de cendres qui se fasse. Parce qu'il y a de l'air aussi qui arrive là, par les cendres. On le voit, le cendrier, là, ici, là, les craques, ici, sont toutes vides. Mon cendrier ici, il est tout propre. Là. Donc, fait que c'est ça. C'est pour ça que j'utilise des allumes-feu. C'est vraiment pour garder ma cheminée propre. Puis m'assurer que mon poêle, ça reste propre. Donc, j'allume seulement l'allume-feu, ici. Je ferme ça ici. On va voir que rapidement, ça va prendre en feu. Ce qu'on veut, c'est atteindre une température très forte et très vive le plus rapidement possible. On peut parfois ouvrir le cendrier aussi. Ça fait une arrivée d'air encore plus forte. Même, je dirais, des fois, là, je ferme la porte,
Puis je vais laisser le cendrier un petit peu ouvert, mais il ne faut pas l'oublier ouvert parce que sinon ça va brûler trop fort, là. Fait que c'est pour ça que je préfère souvent, là. On le voit tout de suite hein, quand je ferme l'arrivée d'air, le feu il part pas super fort. La boucane qu'on voit, c'est l'évaporation de l'eau parce que oui, mes bûches sont à peu près à 10-12 degrés. Elles ont un pourcentage d'humidité environ, mais il y a quand même du pourcentage d'eau. Ce qu'on veut, c'est que l'eau s'évapore le plus rapidement possible de la bûche parce que tant que l'eau s'est pas évaporée, le feu sert simplement à faire évaporer l'eau des bûches. On voit que rapidement, là, le feu se propage. C'est vraiment ça qu'on veut. On veut que ce soit vif et fort très rapidement. Donc, on va vraiment attendre. Je vais attendre un 2 minutes, là, puis vous allez voir la différence. Ça fait 5 minutes que le feu est allumé environ. On voit là, que ça flambe bien. Fait qu'on va vraiment le laisser flamber encore un 15 minutes, une demi-heure pour être sûr de réchauffer comme il faut la cheminée. Parce que ce qu'on veut, c'est que la cheminée monte rapidement là, en haut de 290 degrés le plus possible. Vous pouvez vous acheter un thermostat aimanté pour mettre sur le bord de la cheminée. Si vous voulez vérifier la température de la cheminée, ce qu'on veut, c'est qu'elle réchauffe rapidement. Pour la fenêtre, pour la nettoyer, là, pas besoin de produit. Là. Vous prenez juste un Kleenex ou du papier journal si vous voulez, là, puis vous la frottez. La cendre étant abrasive, elle va s'auto-nettoyer elle-même, pas besoin de produit. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau si vous voulez, s'il y a des endroits que ça part moins bien, sur un Kleenex. Moi, je frotte un peu, puis ça se nettoie très très bien, là, pas besoin d'aucun produit. Quand vous avez une braise, une belle braise qui est formée, donc on voit là, que l'eau est en train de s'évaporer, on voit un petit peu de boucane. On voit qu'il est très fort, et qu'une fois qu'il est rendu vraiment fort comme ça, on peut se permettre de fermer la porte tout en laissant les trappes ouvertes, là, comme j'ai dit, 15 minutes à 30 minutes pour s'assurer que le feu il est très très bien parti. Quand on place 2 bûches de ce sens-là, puis 2-3 bûches dans l'autre sens, ce que ça fait, c'est que ça va brûler rapidement, ça va faire un feu vif qui va permettre de faire des belles braises. Par la suite, quand on va avoir un bon lit de braise, on va pouvoir rajouter des bûches, mais tous dans le même sens si on veut, qui va faire un feu qui va durer beaucoup plus longtemps. C'est pas de problème à faire ça si on veut qu'il dure pour la nuit. On va accumuler les bûches dans l'autre sens, toutes dans le même sens, pour faire comme une grosse bûche finalement. Mais quand on veut starter un feu pour avoir une bonne chaleur, c'est important de les disposer comme ça pour que ce soit un feu qui est très vif. Donc j'espère que ça va vous aider. Merci.